Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule psychique d'Alain Legrand. Nous explorons toujours Persona Gaia dans cette saison 3. Aujourd'hui, je vous invite à explorer la quatrième forme de l'intelligence, l'imaginaire. Est-ce que l'imaginaire est une forme de l'intelligence? Je vais vous répondre par la définition suivante. Tout travail effectué de la main de l'homme prend sa source dans l'imagination créatrice. De quel droit dépressions-nous l'imaginaire? Carl Gustav Jung. L'imaginaire, c'est l'atelier où se forgent tous les plans de l'homme. Napoléon Hill. Revenons un peu à la lumière des intuitifs. Oui, toutes ces personnes intuitives, en général, sont un petit peu coincées dans leur imaginaire. Il est intéressant de constater que l'imaginaire, l'imagination a été constamment dénigrée dans la société pyramidale. Elle a seulement été utilisée dans le monde hyper médiatisé pour diffuser une masse d'informations, mais qui était gérée par les dirigeants, par le top de la pyramide. Avez-vous droit à votre imaginaire? Avez-vous le droit de jouer, de vous amuser, de flâner à l'intérieur de vous-même? En fait, dans la saison 1, nous avons pris conscience de l'absence, du vide. Dans la saison 2, épisode 3, nous avons pris conscience de comment se générer un cortège de bonnes nouvelles. L'absence, le vide, l'action de générer un cortège de bonnes nouvelles, cela nous mène sur la piste de l'imaginaire. Donc, cette forme de l'intelligence imaginaire est là pour ouvrir d'une manière plus grande, plus espacée à l'intérieur de soi-même. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est d'explorer votre imaginaire, la vôtre, pas celle de la société pyramidale de consommation. Je regarde un film, c'est leur imaginaire. Je regarde une série, c'est leur imaginaire. Je joue à un jeu, c'est leur imaginaire. Jeux de société, jeux vidéo, jeux de rôle, jeux de cartes, c'est toujours l'imaginaire d'autrui. Quel est votre imaginaire à vous, dans lequel aimez-vous planer, flâner? Est-ce que vous avez un imaginaire romantique, gothique, gore? Est-ce que votre imaginaire est réaliste, naturaliste, kinesthésique, pictural, musical, sculptural? Gustatif? Vous voyez que votre forme de l'intelligence imaginaire peut venir en renfort de l'ensemble des autres, en extrapolant, c'est-à-dire en ouvrant l'espace intérieur, l'absence, la compétence de se créer du nouveau et du neuf. Donc, nous sommes en train de développer un espace intérieur grâce à la forme de l'intelligence imaginaire, en extrapolant, en laissant rêver, en laissant flâner, en laissant se développer le monde intérieur. Alors, le petit travail que je vous donne après cette vision de cette vidéo-ci, la troisième, c'est quoi? C'est de réaliser dans votre quotidien demain, observer du matin jusqu'au soir, et même la nuit, parce que l'imaginaire, c'est aussi l'expression des rêves, de vous rendre conscient l'exploration de l'imaginaire, l'ouverture de l'imaginaire, ce qu'elle va vous permettre de résoudre comme problème quotidien. Voilà, chers amis, pour l'ouverture et l'aventure intérieure de demain, je vous invite à la quatrième forme de l'intelligence, l'imaginaire. Bien à vous, bon travail et à demain!